Chers amis DXR, bonjour. Écoutez, j'espère que vous allez bien en cette mi-septembre 2024. Voilà, petite vidéo dans ce temps de midi, là, un petit peu à rallonge, on va dire, ayant un peu de temps là pour effectuer l'essai d'une petite antenne que j'ai reçue ce matin dans ma boîte aux lettres. Enfin, quoique, elle serait un petit peu encombrante, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc activation sur mon QTH, là, voilà, c'est la deuxième fois que je viens ici. Je vous avais déjà présenté le site il y a quelques semaines. J'ai décidé de revenir ici parce que franchement, la vue est belle, c'est très très calme et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne, 1012 mètres d'altitude. Alors avec une météo qui est loin d'être ce qu'elle était la dernière fois, puisque là il fait à peu près 10 degrés. Et un petit vent secteur sud de 40 à 50 km/h quand même, voilà, ça souffle un peu. Voilà, alors aujourd'hui, pas de QSO on va dire, enfin j'en ferai peut-être un petit peu plus tard, mais pour changer un peu de type de vidéo, présentation donc de ma nouvelle antenne. Il s'agit de l'antenne Skyloop, voilà, que j'ai commandé il y a quelques jours. Donc je vous fais une petite vue de l'antenne, voilà, qui est une antenne directive en forme de rectangle. Voilà, antenne Skyloop. Alors au niveau de ses caractéristiques, pour information, donc c'est une antenne qui est prévue pour le 11 mètres. Elle a une bande passante à peu près de 800 kHz. On va vérifier tout ça. Alors là elle est basse, c'est vrai, mais il y a du vent, alors c'est un petit peu embêtant. La donnée du montage est prévue à peu près pour 10 minutes. Ouais, il faut quand même à peu près ça. Enfin, quoique là, c'est le premier montage que j'ai fait. Donc, il a fallu faire quelques petits ajustements. Mais on va dire que par rapport aux antennes type DBZ11 ou AT111, là, mes petites antennes horizontales sur ma canne à pêche, là, forcément, c'est un petit peu plus loin monté. Donc caractéristiques techniques, la hauteur de cette antenne fait 3,60 m à peu près, 1,94 m au niveau du boom. Donc voilà, c'est pas non plus super encombrant. Voilà, je vous fais le tour de l'aérien. Alors c'est une antenne, je vous disais, la bande passante est de 800 kHz, la puissance admissible est de 500 watts et le gain est donné à peu près à 2 dB. 2 dB de gain, donc ce qui est pas trop mal. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je vais essayer de la monter un petit peu plus haut, forcément. Là, c'était juste pour vous la présenter et pour avoir une vue globale de cette antenne. Donc Skyloop. Voilà, donc très très simple. Donc c'est simplement un fil, voilà, une onde entière en fait, parce que le fil, toute la longueur du fil fait à peu près 11,50 m, donc c'est une antenne onde entière, donc avec comme caractéristique le fait d'être assez robuste, hein, vous voyez, donc deux parties, toutes simples, avec deux morceaux de fibre de verre. Donc on passe simplement le câble dans les petits trous en laissant quand même une légère... je vais essayer de monter sur le banc et de ne pas me casser la figure. Hop là. En laissant toujours une petite tension. Et en faisant attention, c'est ce que j'explique parfois à certains OM, à ce que le fil ne touche pas la canne. Alors c'est de la fibre de verre. Ça a moins d'incidence, mais c'est vrai que parfois il y a des OM qui commencent à faire du portable et qui achètent des antennes en fibre de carbone. Et en fait, quand ils installent leur antenne type T2LT, comme je le fais souvent, en fait le câble touche la fibre de carbone et en fait ça désaccorde l'antenne. Ça provoque du ROS et puis vous avez une antenne qui est déréglée ou qui fonctionne pas. Bref, donc attention à ça. Donc privilégiez plutôt la fibre de verre, ce qui est quand même plus facile. Voilà, donc très très simple, hein, comme type d'antenne. Là, hop, je vous montre la fixation avec l'APL. Donc à l'intérieur, c'est tout simple, hein, vous avez juste deux petits écrous que vous venez visser. Donc c'est pareil, j'essaye de remonter sur mon banc sans me casser la figure. Parce que ça glisse, en plus il n'y a plus, donc
Voilà, je me perche. Vous voyez, voilà à l'intérieur comment c'est fait en fait. Vous avez votre PL, lame, la tresse, donc avec un petit morceau de cuivre d'assez grosse section malgré tout. Donc les 500 watts, franchement, ça doit tenir. Vous installez donc votre petite cosse avec, donc vous enfilez votre cosse avec le petit boulon là. Donc il faut une pince de ce type-là, une pince plate. Voilà, et puis une petite clé Allen. Voilà. Donc vous voyez, très simple. Voilà pour le montage de l'antenne. J'espère que la vidéo donnera quelque chose de correct. Donc franchement, ouais, c'est de bonne qualité, de la fibre, matière, franchement c'est pas trop mal. Alors après, c'est vrai que pour laisser en tout temps fixe dans des régions humides, à mon avis, il faudrait complètement isoler cette partie-là parce que bah, franchement ça a l'air libre. C'est une petite plaque d'époxy. Voilà, apparemment fabriqué en Allemagne, c'est pas trop mal. Bah, franchement, c'est de bonne qualité. Enfin, les matériaux sont très bons. Alors vis-à-vis du câble, bah, j'étais assez surpris parce que franchement, là aussi, on a un câble de très bonne qualité, qui est du câble cuivre argent, mais franchement, avec un gainage, enfin une couverture argent qui est franchement assez épaisse. Alors comme vous le savez, hein, au niveau de la conductivité des antennes, bien souvent il y a 3 matières qui sont utilisées, l'aluminium, le cuivre, enfin 2 matières, l'aluminium et le cuivre. Bah, l'aluminium, voilà, pour ses caractéristiques techniques, sa durabilité et puis bah, le fait que ce soit pas cher du tout. Le cuivre, qui a une meilleure conductivité que l'aluminium, quasiment 2 fois plus. Et puis après, donc, après le cuivre, vous avez l'argent. Alors l'argent qui a la meilleure conductivité électrique. Donc c'est vrai que c'est quand même pas trop mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je le dis toujours, hein, s'il y a possibilité pour certains OM de fabriquer, on va dire, des antennes avec du fil d'argent. Alors je sais que bien souvent c'est du fil de cuivre recouvert d'argent. Ça coûte assez cher, mais franchement, en termes de conductivité, bah, y a pas mieux. Donc c'est vrai que l'antenne étant la matière, enfin on va dire l'aspect le plus important de la station, je pense que ouais, fabriquer des antennes directives à base de câbles de fil d'argent, franchement, c'est le top. Donc là, on a quelque chose de très bonne qualité. Voilà pour les caractéristiques électriques. Alors je redescends, j'essaie de pas me casser la binette, voilà. Un petit peu de propagation. Alors au niveau de la bande passante, voilà ce qu'on a exactement, donc bande passante de 800 Hz, inférieure à 2 en termes de ROS, entre 27400 et 28 mégas. Donc on va aller sur 27400. Je vais me mettre en AM pour avoir une porteuse constante. Donc en AM j'ai les 20 watts du poste et j'ai un ROS de 1 sur 1, ce qui est quand même pas trop mal, sachant que l'antenne est vraiment pas haute, hein. Vous voyez, elle est à 1 mètre du sol. Donc je vais la remonter tranquillement à 4 mètres. Sur 27 555, juste une petite porteuse. Donc j'ai 1.0. Donc vous voyez 1.0, là franchement c'est tip top. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment bien taillée. Alors après j'ai quand même redécoupé un tout petit morceau. En vérifiant le ROS, un petit morceau de câble. Parce qu'il vous en laisse un petit bout d'à peu près 20 cm qui permet de réajuster l'antenne. Et puis bah, vous refaites une petite soudure au niveau de la cosse et voilà, ça vous permet d'adapter. Alors je vais monter en bout de bande. Il y a du vent aujourd'hui. Ça n'a pas été forcément évident de monter l'antenne du premier coup. Hop, je vais me mettre sur 27 995. Et là j'ai 1.4. Ouais, quoique, ouais, c'est vraiment
C'est vraiment minime, mais il faut que je monte l'antenne forcément. Parce que 1 mètre du sol, c'est pas évident. Donc je pense que j'aurai moins de ROS comment dire, en montant l'antenne, enfin en dégageant l'antenne. Donc voilà, franchement, ça fait le travail. Ça fait bien le travail au niveau du ROS. Alors sans réglage particulier, simplement le fait, comme je vous disais, de pas tendre, de pas trop tendre les éléments. Voilà, c'est installé simplement sur une canne à pêche, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en termes de directivité, forcément, ça doit être plutôt directif, c'est le moins qu'on puisse dire. Hop, je me remets en USB, ou un petit peu de QRM, mais toujours un petit peu de QRM électrique. Voilà. Donc voilà pour les caractéristiques de cette antenne, donc Skyloop de chez DX Pulse. Voilà, c'est une antenne que je vais essayer au fil du temps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent, c'est pas trop évident du tout. Le point de fixation, forcément, là c'est un banc, là c'est pareil, il faut un banc ou un arbre assez haut parce qu'il y a quand même un petit peu de... C'est quand même pas comme mes antennes habituelles, on va dire horizontales. Il y a quand même un petit peu de ballon. Et avec le vent, c'est pas trop évident. Voilà. Bon, on va faire quelques essais. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de retester cette antenne en QSO. Et je pense qu'en termes de directivité, c'est pas trop mal. Parce que c'est vrai que j'avais regardé sur Internet. Dans l'ordre, en termes de directivité, on a l'antenne bazooka normale, après type AT111, après vous avez la double bazooka, donc c'est mon antenne habituelle, donc avec coax et câble électrique, donc qui a a priori peut-être une meilleure directivité, mais ça joue à très peu. Alors là c'est pareil, j'ai été obligé, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai pété mon... Enfin, tout est tombé sur un arbre en fait, et j'avais pété complètement mon T de fixation sur ma canne à pêche, donc j'en ai refait un. Donc vous voyez, simplement un T de raccord d'arrosage. J'ai remis un tube PVC dedans. Pour que ce soit un peu plus costaud, j'ai mis une baguette de bois à l'intérieur. Donc comme ça, c'est un peu plus rigide. Et puis j'ai fermé avec des bouchons. Bon, ça peut être fermé avec des bouchons plastiques. Moi, j'ai pris des patins que j'ai cloués dans le bois, voilà, un petit coup de colle, et puis normalement ça devrait le faire. Alors je vais en refaire un autre un tout petit peu plus court, un peu plus large pour le mettre facilement dans le sac à dos, parce que là c'est vrai qu'il est un peu grand, mais bon voilà, ça dépanne, et ça va permettre de remonter l'antenne assez facilement. Voilà, donc pour l'essai de cette antenne, on verra ce que ça donne au niveau des performances. En tout cas, au niveau électrique, déjà, il n'y a pas de souci, donc ça c'est bien. Je vous disais, la bande passante, possibilité donc de la régler donc en raccourcissant cette partie. Voilà, donc je vous le disais, là vous avez un petit bout de câble en plus, vous voyez, sur la cosse. Donc vous le coupez, voilà, vous dessoudez la cosse, vous réduisez un petit peu la taille de l'antenne, et puis vous aurez une bande passante peut-être un petit peu plus large, quoique je ne sais pas si en largeur de bande ça va changer grand chose. Ça va plutôt être l'écart, vous aurez peut-être un peu moins de ROS en bande supérieure et un peu plus en bande inférieure, ça dépend, voilà. C'est vrai que la bande passante est pas super large quand même, 800 kg, bon, c'est pas énorme. Avec la DBZ11, j'ai bonnement 1,5 méga. Et avec la T2LT, alors là, j'ai presque 2 mégas. Alors quand je parle de ROS, bien sûr, c'est donné à inférieur à 2 sur 800 kg, vous avez vu. Donc là, je vais de 1.0 à 1.4 au maxi. Encore, elle est pas en hauteur. Donc ça remplit sa mission, parce que bon voilà, moi je suis un peu chiant avec le ROS. J'aime bien qu'il soit le plus bas possible pour avoir la station, on va dire, la plus performante électriquement, parce que j'ai déjà pas trop de watts. Alors si l'antenne est un peu désaccordée et tout, ça, franchement, ça le fait pas. Voilà. Et l'angle de tir de cette antenne est de 80 degrés. Voilà, pour information. Bon, j'espère que j'aurais pas été trop long. Voilà, c'était pour la partie technique du jour. Ça change un peu.
Moi j'aime encore bien essayer des antennes, etc. La DL11 en forme de losange fonctionne bien aussi, puisque c'est des antennes à boucle fermée, donc normalement qui ont un petit peu moins de bruit de fond. Bon, ouais, ça reste encore à vérifier. Je ne l'ai pas forcément trop constaté. Par contre, c'est sûr qu'en termes de directivité, a priori, je dis bien a priori, parce que ça c'est pareil à peu près toutes les chapelles. Et je ne peux pas dire que chaque antenne soit identique, même des antennes, deux antennes que vous achetez, elles vont pas forcément se comporter de manière identique. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que a priori, les antennes en forme de rectangle ont une directivité plus importante que les autres types d'antennes. On le voit, hein, ceux qui ont des antennes Moxon à l'horizontale, franchement, ils cartonnent plein pot. Voilà. Pour l'essai du jour, écoutez, on fera quelques petits QSO durant la saison automnale et hivernale. Voilà, j'ai retrouvé ma petite clé Allen par terre. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, en essayant de. Après, c'est vrai que je peux pas l'installer partout. Il faut quand même, faut que ça tienne. Il n'y a pas à faire, surtout s'il y a du vent. Il faut quand même un bon appui. Alors c'est vrai que là-bas il y a une rambarde de bois là. Ça peut être un bon point d'ancrage. Sinon sur un trépied, je pense que c'est un peu limite. Elle pourrait un peu se casser la figure. Elle n'est pas très lourde, 1,3 kg. 1,3 kg. Donc c'est pas énorme. Mais bon, il peut y avoir un petit peu de ballon et tout. Alors c'est vrai que l'antenne type des BZ11, une simple antenne horizontale, déjà il n'y a pas de prise au vent, il n'y a pas de ballon, c'est quand même un peu mieux. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas d'essayer et puis de se faire plaisir quand les conditions météo sont un peu meilleures. Alors là, j'ai pas forcément de vent, quoique on l'entend, vous voyez. Là-bas, plein sud, en fait, j'ai la chance d'avoir une rangée d'arbres, on va dire, qui bloque un peu le vent là sur le petit sommet, sur le plateau. Parce que vous voyez, ça souffle quand même. Il y a des nuages là et c'est un vent secteur sud. Et puis dans le mât là que je vous avais montré déjà, je peux vous dire que ça ronfle là. Franchement, il y a du bruit, voilà. Mais bon, a priori, le temps va tenir et je pense qu'on va essayer de faire un petit peu de radio. Voilà. 73, je me fais pas plus long, j'ai été bavard, mais bon, si ça peut intéresser du monde, voilà, pas de souci. Je vous redonnerai un peu mon avis sur ce type d'antenne. Donc Skyloop. Donc a priori déjà, au niveau électrique, ça tient la route. Voilà, on verra au niveau des performances et de la directivité de l'antenne, surtout là, voir ce que ça donne et si on arrive à faire des bons contacts. Même si effectivement, là, elle n'est pas installée droite. J'ai fait comme j'ai pu. Donc c'est vrai que l'angle de tir déjà va en cette direction. Donc il n'est pas forcément à l'horizontale. Ça va un petit peu changer la donne. Mais bon, après, c'est des petites données techniques qui seront affinées en fonction du QTH où je me trouve. Voilà. Voilà les amis, écoutez, 73, bon après-midi, bonne continuation surtout. Bon DX, profitez bien de la propagation et puis je vous dis à très bientôt, bye bye 73.